important de comprendre que chacun d'entre nous est unique, principalement par notre manière de penser, mais qu'il existe tout de même des principes communs auxquels nous ne pouvons échapper, et qui sont les lois spirituelles. Elles fonctionnent de la même manière que la loi de la gravité. Elles sont continues et nous devons apprendre à vivre en harmonie avec elles. La loi du contrôle. Lorsque nous avons le sentiment de contrôler notre vie, nous nous sentons bien, nous sommes plus joyeux. Au contraire, ne rien contrôler est souvent une source de stress et de mal-être. Avoir le contrôle, c'est contrôler sa façon de penser, ce qui revient à contrôler nos sensations, qui influent sur nos actions, qui, elles, nous permettent ensuite d'avoir des résultats. La loi de l'accident. Il s'agit d'un principe métaphysique selon lequel ne rien planifier revient à planifier l'échec. Par exemple, lorsque nous souhaitons nous rendre d'un point A à un point B, nous prenons systématiquement le temps de regarder un plan ou d'utiliser un GPS pour être sûr d'arriver à destination sans se perdre. Il en est de même pour la vie. Sans planification, il y a peu de chances d'arriver là où nous souhaitons. La loi de cause à effet. Nos pensées sont les causes et les conséquences sont les effets. La seule chose que nous soyons réellement capables de contrôler est notre façon de penser. Alors si nous voulons changer nos effets, il faut changer tout simplement nos pensées. La loi des croyances. Nos croyances se convertissent en réalité, qu'il s'agisse de choses positives ou négatives. Nous créons nos propres limites à travers nos croyances. La majorité de nos limites existent uniquement dans notre tête et non dans la réalité. La loi des attentes. Ce que l'on attend arrive. Il faut être capable de distinguer les attentes de nos parents, de notre hiérarchie, de nos propres attentes et de celles que nous avons des autres. Comme tout ce que nous attendons se produit, attendons-nous alors à des choses positives. La loi de l'attraction. Il nous est tous arrivé de recevoir un appel d'une personne à qui l'on pensait. Nous attirons toujours dans nos vies des choses en harmonie avec ce à quoi nous pensons, en accord avec nos énergies. C'est pourquoi il est préférable de se concentrer sur ce que nous souhaitons et non le reste. La loi des correspondances. Notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est le miroir de ce que nous pensons. Une personne qui réussit à changer sa manière de penser change toute sa vie. Trop souvent, nous trouvons des excuses pour justifier notre peur de nous investir. Combien de temps allez-vous continuer à vous priver de la vie que vous aimeriez avoir ? Quel que soit le niveau de réussite, tout le monde a ses problèmes. Et la différence entre les gagnants et les perdants est dans la différence des réactions face à une situation. Nous sommes toujours libres de choisir quelle sera notre réaction, au même titre que nous choisissons ce que nous allons manger, la qualité du travail que nous allons rendre. Nous choisissons notre manière de réagir et d'assumer nos responsabilités face aux divers événements du quotidien. Le point de départ pour réussir est de prendre conscience de nos obligations et de décider de changer pour réussir. Tout ce qui se produit dans notre vie a son équivalent dans notre vie intérieure. Tout ce qui occupe notre esprit génère des énergies qui les attirent à nous, d'où la notion de se programmer pour le succès. Il faut apprendre à utiliser les lois spirituelles afin d'attirer ce dont nous avons besoin au moment adéquat. Pour cela, il est nécessaire d'apprendre à se connaître et prendre conscience de notre mécanisme interne issu de nos croyances. Tout ce que nous le faisons par habitude, et notre manière de penser est aussi le résultat d'une habitude. Comme le prédit la loi de l'accident, ne pas planifier revient à planifier l'échec. C'est pourquoi il est recommandé d'avoir entre 3 et 5 objectifs personnels et familiaux, professionnels et d'amélioration personnelle. Avoir des projets, c'est bien, mais pour les maintenir et les obtenir, il faut préparer le plan et la stratégie, sans quoi il est difficile d'y parvenir. La première chose est de les lister et de coucher également sur papier la stratégie. Ensuite, lisez-les au moins 2 fois par jour, tous les jours. Cette méthode vous permettra d'amener votre esprit et vos pensées à se centrer sur ce que vous souhaitez. Pour optimiser votre énergie ou éliminer votre stress, il faut commencer par déterminer les sources principales de ces derniers. En ce qui concerne le stress, ce sont ce qui aurait pu se produire, devoir ou être obligé de faire quelque chose et ce qui pourrait arriver au futur. Et en ce qui concerne l'énergie,
C'est la nourriture et la manière de manger, c'est la respiration et l'activité physique, et nos impressions ainsi que nos réactions face aux situations. Vous êtes un aimant vivant. Ce que vous attirez dans votre vie est en harmonie avec vos pensées dominantes.